Bonjour mes chers amis, mon nom est Jacoki, votre humble serviteur et coach en piano. Vous êtes les bienvenus dans ce cours pour les débutants. Aujourd'hui, nous allons voir les notions des altérations. On a les types d'altérations et les sortes d'altérations. Si on parle des types d'altérations, ce sont les dièses, les doubles dièses, les bémols et les doubles bémols. Et bécard aussi est dedans qui annule l'effet. Et on a aussi des altérations accidentelles et des altérations constitutives. C'est ce qui forme les sortes des altérations. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je te conseille de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux appréhender, pour mieux avoir des connaissances sur les altérations. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te conseille, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc rendez-vous pour la suite. Maintenant, je vais vous donner la différence entre les bémols et les dièses. Donc, et si nous voulons parler en termes d'altération, nous devons faire l'analogie par rapport aux intervalles. Et ton, demi-ton, du coup, c'est pas trop nécessaire, mais quand même, c'est très important de les connaître aussi. Parce que c'est l'intervalle entre deux touches consécutives. C'est ça qui nous donne les altérations, et bémol ou bien les dièses. C'est l'intervalle entre deux touches consécutives. Donc, nous allons aborder premièrement la notion des dièses. Donc, pour déterminer un dièse, c'est-à-dire nous allons augmenter la note d'un demi-ton. Et pour trouver le bémol, nous allons diminuer cette note de demi-ton. Mais il y a quelque chose de très important que vous pouvez trouver sur votre partition, que c'est ça, les doubles dièses et les bémols. Bon, si vous voyez double dièse, ne vous inquiétez pas, ou bien double bémol quelque part, ne vous inquiétez pas. Les doubles dièses, c'est-à-dire il vous suffit d'enlever et cette note d'un ton, c'est-à-dire le do par exemple. Si nous voulons trouver le do dièse, nous allons augmenter le do là par un demi-ton. Mais s'il s'agit de double dièse, nous allons augmenter ça d'un ton. Donc, si on plaque double dièse à côté de do par exemple sur la portée, c'est-à-dire le double dièse là, ça va donner le ré. C'est ça, la même chose. Donc, c'est comme ça pour les notions de dièse. Tu augmentes ça d'un demi-ton et d'un demi-ton, d'un demi-ton. Et pour les bémols, tu diminues d'un demi-ton, tu diminues les notes d'un demi-ton, d'un demi-ton. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Donc, en termes de pratique, je vais vous montrer ça d'une manière que vous puissiez bien comprendre. Donc, on a le do ici. Si nous voulons trouver le do dièse, c'est-à-dire le do dièse, l'altération do dièse, c'est-à-dire on augmente seulement le do d'un demi-ton. Donc, je vous ai dit au début que c'est l'intervalle entre deux touches consécutives. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le do dièse. Et si nous voulons chercher le mi dièse, j'espère que vous tous, vous arrivez à monter la gamme de do majeur dans la gamme diatonique majeure. Donc, si vous n'arrivez pas à monter la gamme de do dièse et la gamme de do majeur, pardon, vous ne pouvez pas déterminer les altérations dans cette gamme. Donc, c'est très important de maîtriser parce que c'est ça les notions de base. Et je vous rappelle, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, j'ai fait cette vidéo depuis, vous pouvez aller pour regarder ça, c'est très important. Donc, le sol dièse, c'est ici. Le la dièse, c'est ici.
Donc on augmente d'un demi-ton, on augmente d'un demi-ton, on augmente d'un demi-ton. Par exemple, le si ici, le si. Ici on a le si. Pour trouver le dièse de si, on augmente le si d'un demi-ton. Et ça donne le si dièse. Donc le si dièse, bon, c'est encore appelé le do. C'est encore appelé le do. C'est pas seulement les touches noires qui représentent les altérations. Les touches blanches aussi représentent les altérations. Donc c'est ça. Bon, en ce qui concerne les bémols, il suffit juste de diminuer la note d'un demi-ton. C'est-à-dire, on a le do ici. Pour trouver pour bémoliser cette note, c'est-à-dire, il y a une différence aussi. C'est bon, je peux dire que c'est juste l'astuce. Parce que, si nous prenons par exemple le do, cette touche par exemple, le do là, si nous voulons augmenter ça d'un demi-ton, si nous voulons diéser cette note qui est le do là, si nous voulons diéser ça, c'est-à-dire on va vers à droite, on va vers à droite. Donc il y a le do ici, donc on va vers à droite. Et si nous voulons bémoliser cette note là, le do là, on va vers à gauche. Donc c'est ça, c'est la différence. C'est-à-dire le do, pour diéser, on va vers à droite. La note qui le suit en même temps. Et pour bémoliser, on va vers à gauche. Donc c'est ça. C'est pareil pour les autres notes. Hein. Par exemple, on a le sol ici. Ici, on a le sol. Donc, sol, pour diéser le sol, c'est ici, on va vers à droite. Et pour bémoliser le sol, on va vers à gauche. Donc, sol dièse ici. Et pour bémoliser le sol, on va trouver quelle note? Fa dièse. Donc c'est ça. Donc si vous voyez sur une partition, bah, vous pouvez voir aussi des altérations comme des dièses ou bien des bémols. Bon, ce qui n'est pas lié à la clé. On appelle ça, ce sont des altérations accidentelles. Et ce qui est lié à la clé devant la clé en même temps, on appelle ça les altérations constitutives. Autrement dit, ce sont des armures. Ce sont des armures qui déterminent la tonalité du chant. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je te conseille de partager cette vidéo et n'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu, ça me fera beaucoup de plaisir.